Voilà. Ça va, vous m'entendez? Rapprochez encore le micro. Alors, je dois d'abord remercier Marie-Odile qui m'a proposé au mois de juin de participer à cette soirée. Après, je remercie l'association. Je suis heureuse de rencontrer d'autres artistes et le public. Je connais déjà quelques-uns des participants de ce soir. D'autres, je ne les ai jamais vus, donc je suis heureuse aussi de les connaître. Mon nom d'artiste, c'est Mardac. Ce qui fait ma particularité, c'est que je suis une peintre autodidacte. Que quand je suis aux Ulysses, je peins ou je fais des vitraux dans ma cuisine. Et quand je suis en Afrique, c'est-à-dire 3 mois par an, là j'ai un très bel atelier où je travaille avec beaucoup de plaisir. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vais passer le micro à mes autres amis. Je m'appelle Dominique Samuel, mais mon nom d'artiste, c'est Médée. Je fais partie de la communauté juive des Ulysses et où j'ai été invitée par Claudine Sarda à participer à ce débat en tant que sculpteur. Chacun a un micro. Vous avez un micro D'accord. chacun. Bonsoir. Eh bien, je m'appelle Khadija Sediki. J'étais appelée par mon amie Marie-Odile. On s'est connus, ça fait quelques années à Sèvres, et on faisait partie d'une association de dialogue juif-chrétien-musulman. Donc, on a fait un fabuleux travail pendant plusieurs années, et on a été animés par l'art et par la découverte de l'autre. Donc, sinon, je suis de formation artiste-peintre, donc l'art, c'est ma vocation et ma profession. Depuis ma tendre enfance, j'étais orientée dans l'art, et donc j'étais surtout encouragée par ma famille, mes professeurs, et je n'ai fait que ça. Donc l'art et la transmission m'intéressent, parce que l'art en lui-même, parce qu'on m'a transmis, et à mon tour, c'était un devoir de transmettre. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous, et merci d'être là pour nous aussi. On va lui rendre le micro. Chacun paiera de son micro. Il marche? Il faut l'approcher. Pour l'entendre. Je dois commencer. Oui, bien sûr. Alors, j'ai entendu cette question. Qu'est-ce qui, pour l'artiste, est source d'inspiration artistique? Quelle peut être la place de l'art dans le cheminement vers une transcendance? Je n'ai pas répondu séparément aux 2 questions. Je me suis moi-même interrogée et en fait, je me suis posé quelques questions et j'ai développé quelques réponses à ces questions que je vais donc partager avec vous. Alors déjà, pour quelqu'un qui essaye de s'exprimer dans les arts visuels, parler est un paradoxe, c'est ce que j'ai dit en premier, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment se faire une petite violence pour oser dire quelque chose de ce que l'on montre par des images. Alors, quelle est ma source d'inspiration ? Première question. En tant que pratiquante autodidacte de la peinture, elle est pour moi une pratique d'intériorité proche d'une religion. En effet, quand je peins, je me sens reliée à moi-même, aux autres et aux vivants en général. La peinture est pour moi une recherche de chaque instant dans laquelle j'essaie de matérialiser sur un support des thèmes qui m'intéressent. Par exemple, je dis au hasard, le mouvement des fluides qui m'a occupé un bon moment.
des petites observations que je fais du vivant, des émotions que j'éprouve devant les beautés insignifiantes ou plus vastes du monde vivant. Depuis ma petite enfance et jusqu'à aujourd'hui, je me suis passionnée pour le monde vivant, observé à toutes les échelles, dont j'ai pu approfondir la connaissance et l'observation par des études en sciences de la vie. Je pense souvent voir de petites beautés que personne ne remarque. C'est normal, mon regard c'est 1 sur 7 milliards. Donc ce que je vois, bien sûr les autres ne le voient pas, il y a tellement de choses à voir dans le monde. Simplement, des choses que je remarque en passant. Communiquer cela à d'autres est toujours très facile, seulement avec des enfants. Peindre est toujours l'expression d'une joie ou d'une souffrance dépassée qui sortent du même creuset et s'accompagne d'un ressenti d'harmonie, de paix et de sortie du temps, par pleine présence à soi, à ce que l'on fait, avec perte de conscience de la durée du temps écoulé. Quand je commence à peindre, je ne sais pas si j'ai peint pendant 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 3 heures. Donc ça veut dire que je bascule dans quelque chose d'autre. L'état d'émerveillement qui m'habite devant le vivant concerne toutes les échelles de l'observation, le paysage, le végétal, le minéral, le niveau macroscopique, l'observation à la loupe grossissante, et la microscopie qui me passionne, qui m'a toujours passionnée. Je fais appel à ma mémoire des sciences quand je peins, et aussi à ma mémoire des sciences du vivant, à ma mémoire de la terre et à mes souvenirs d'enfant. Quels sont les aspects importants au moment de mon travail? Au moment de mon travail, ce qui compte, c'est que je m'isole. C'est un isolement recueilli, une solitude dans l'atelier. Et mon souci, c'est de n'être ni vu ni dérangé. La joie hâtive d'entreprendre une nouvelle recherche, une expérience, une nouvelle aventure intérieure, poussée par un souffle comme une embarcation qui prend le large. Moi, j'ai pas peur de la toile blanche. Il y a des gens, des artistes, ils ont peur devant leur toile blanche. Moi, c'est comme si l'océan s'ouvrait devant moi. Je me sens un espace de liberté. Alors après, la deuxième phase, la troisième phase, c'est la bataille avec la matière. Une bataille avec la matière pour la contraindre à l'expression recherchée dans laquelle tout le corps participe. Avec apport de beaucoup d'énergie et de matière sur la toile, et la joie toujours palpitante de la préparation des couleurs justes. La recherche des couleurs, c'est quelque chose qui m'est très facile. Je trouve très vite les nuances que je veux faire, et c'est pas par apprentissage de métier, c'est par intuition. Un lâcher prise, c'est l'étape suivante. Après m'être battue avec ma toile, en fait, et ma peinture, je passe au lâcher prise, un basculement dans un espace plus vaste, un temps de petite approche de l'éternité. Le travail se fait hors volonté du mental. 2 pilotes sont exclusivement aux commandes, c'est l'œil et la main. Alors, comment j'interprète ça? Peut-être que j'ai passé le stade de dissolution de l'ego, ou peut-être que c'est l'atteinte du soi, l'identité de soi au monde, je ne sais pas. Dans un langage bouddhiste, on dirait se tenir auprès de la source, recevoir l'énergie du courant de la vie, être traversé par un puissant courant de vie, se recevoir de quelque chose de plus vaste qui est donné. Après, l'étape suivante, c'est en fait un jeu de circulation entre la matière et l'esprit, proche de l'état d'enfance. Je vois se tracer sur la toile une part non contrôlée de la création qui me dépasse. Je m'identifie totalement à ce que je peins. Je deviens un nuage, un brin d'herbe, une flaque d'eau, un rocher, un arbre. Une humble beauté qui prend vie sur mon support. Alors après, la question suivante, c'est qu'est-ce que je comprends de cette expérience? Depuis l'éveil de ma conscience dans l'enfance, j'ai reçu une vie de frontalière. J'ai toujours vécu sur des frontières nationales, culturelles, sociales,
linguistiques, religieuses, et même des frontières physiques, puisque en fait je suis gauchère contrariée. Donc c'est seulement quand je prends mon pinceau que je suis moi-même. Parce que là j'ai le droit d'être gauchère, j'ai pas eu le droit quand j'étais petite. Je me sens rarement en situation spontanée d'inclusion dans un groupe ou par rapport aux valeurs communément admises dans ce groupe. J'habite un peu sur des frontières de plaques, pour parler mon langage, qui est le langage ici de géologue. J'habite un peu des zones sismiques ou volcaniques, en fait. J'aime le langage de l'image et la langue de la vie, langue du silence, qui assemble au lieu de cliver. Chemin d'une conscience plus universelle. J'habite le corps... Alors ça, c'est une citation qui m'a énormément touchée. J'habite le corps sensible de l'humanité et j'appartiens au corps social de ceux qui échangent des nouvelles du monde. C'est une citation de François Cassin-Génat, qui est un moine, artiste, poète et théologien, que j'ai tiré d'un livre que Marie-Odile m'a offert pour les vacances. Quand je réalise une création artistique, je retrouve conjointement le plaisir de la matière et celui de l'esprit. Je me sens pleinement vivante et je peux atteindre un état de joie créative proche de la joie de l'enfance et de la jubilation de vivre. Je développe en particulier dans chaque travail de recherche ma sensibilité à la couleur, travail de mélange des couleurs qui me passionne énormément, ma sensibilité au mouvement, premier signe de l'énergie de la vie, ma sensibilité à la lumière, objet d'une recherche constante de spiritualité. Après, je vais faire un tout petit... je me retrouve dans l'expression de Fabienne Verdier, et donc, qui est une peintre que vous connaissez peut-être, qui a passé 10 ans en Chine, dans des conditions de vie très difficiles, pour recevoir l'initiation des maîtres chinois à la peinture. Alors, elle a donc dit dans une interview, « On peint ce que l'on est ce que l'on peint. Être soi dans la joie et participer à la totalité de l'être. » Alors après, je vais encore faire un tout petit ajout, j'espère que je ne serai pas trop long. Je vais parler de mon expérience de l'art liturgique. Depuis les années 1980, j'ai pratiqué à la demande, surtout à la demande, l'art liturgique, activité qui témoigne de ma foi dans l'incarnation, qui est une spécificité de la vie chrétienne, enfin des chrétiens, et spécificité donc de ma foi dans l'incarnation et pas de mes aptitudes décoratives. J'aime cette activité d'art liturgique qui répare et renforce les liens invisibles dans une communauté. Le point de départ d'une inspiration est le livre de la parole créatrice souvent riche en images, qui entre spontanément en résonance avec les images de la vie. J'ai fait quelques réalisations. En fait, j'ai commencé dans une époque lointaine là, à faire des panneaux qui étaient associés à des périodes liturgiques. Peut-être que quelques-uns ont vu ça, ou s'en souviennent, ou ne se souviennent pas, je ne sais pas. J'avais fait des masques de prophètes, moi ça m'avait marqué parce que c'était pour un Noël avec les enfants. Et j'étais partie tout au fond de la forêt chercher des grandes écorces de bouleaux morts. Et j'avais fait des masques qui étaient très beaux dont je n'ai aucune trace. Après, on m'a demandé de faire un projet de clocher. J'ai beaucoup travaillé dessus, je crois que ça n'a rien donné du tout. Et ensuite, entre 2012 et 2016, j'ai fait des vitraux dans l'église du Centre Jean-Paul III. Il y a eu 9 vitraux principaux, qui étaient des grandes vitres comme ça, que j'ai peints. C'est des vitraux peints. Et ensuite, j'en ai fait d'autres avec la participation des enfants de l'ACE, c'est-à-dire l'Action catholique des enfants. J'ai fait encore 4 vitraux que l'on peut voir quand on est dans les escaliers à partir du hall du Centre Jean-Paul III. Donc voilà, et en ce moment, je suis en train de faire en même temps que j'ai préparé pour aujourd'hui, donc un panneau pour le temps de l'Avent dans l'église que je vais installer donc pour dimanche prochain. Sur la table du fond, j'ai apporté un tout petit vitrail que j'avais fait pour une exposition avec Marie-Odile. C'était une exposition à Courcouronne chez des protestants évangéliques sur le thème de pardon et réconciliation. Donc le petit vitrail que vous pouvez le voir au fond. Et puis j'ai amené 2 livres qui m'ont été offerts.
C'est pas moi qui ai choisi les reproductions qui sont dedans, parce que c'est un cadeau que j'ai reçu. Donc vous pourrez éventuellement les feuilleter si ça vous intéresse. Merci. Alors, il y a quelque chose à vous. Ça, c'est une peinture, c'est une peinture que j'ai faite au mois de. Ça s'appelle l'amour, l'éternité de l'amour. Donc vous voyez, je ne vais pas faire un commentaire d'art, hein, je n'aime pas du tout, mais je vous explique un tout petit peu parce que souvent les gens demandent quelques explications. Vous voyez qu'il y a une spirale en fait. Voilà. Et qu'il y a comme des cœurs entrelacés qui se rejoignent avec la spirale. Donc c'est une spirale qui montre que l'amour, ça sort du temps. Ça vient de... C'est pas doux. Ça sort du temps. Bon, c'est tout. On va passer à deux. Je vais choisir une deux. Donc ça, c'est quelques détails de cette peinture. Je voudrais aussi en montrer une autre. Par exemple, de cette série, ça pourrait être celle-là. D'accord. Voilà, ça c'est une peinture que j'ai faite aussi au mois d'août. Je veux juste la commenter parce que depuis 47 ans que je vais en Afrique, je suis très oppressée par la misère économique et environnementale, surtout environnementale. Et je la vis au quotidien avec les gens quand je suis là-bas. Je ne vais pas photographier, je ne vais pas faire des photos de la misère parce que ça ne se fait pas. C'est impossible à faire. Je ne vais pas photographier ce que je vois tous les matins, par exemple un troupeau de moutons en train de paître devant chez moi sur un tas d'ordures qui est en train de fumer. Donc j'ai ça comme paysage devant chez moi. Donc en fait, j'ai photographié la boue qu'il y avait devant chez moi. J'ai photographié cette boue, j'ai fait des zooms dessus. Et comme j'ai trouvé que c'était très beau les photos, ça m'a inspiré, voilà, une toile comme ça, que j'appelle l'océan de la misère. Et j'étais très contente de la faire, parce que je voulais dire quelque chose sur la misère, mais je n'arrivais pas. Voilà. On va prendre ça. Celle-là. Celle-là, puis après, une deuxième là. Voilà, parfois je fais des portraits. Donc, ça c'est des portraits des enfants que je vois au Togo. Je les trouve tellement beaux. Je suis en admiration devant eux. Et je passe beaucoup de temps avec les enfants en fait. Et puis voilà, ça c'est deux petites filles qui viennent dans mon atelier, qui jouent à faire des bulles. Elles ont très souvent le temps de s'amuser. Quelquefois, elles vont vendre des bananes quand elles ont fini de jouer avec moi, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis peut-être je vais montrer une ou deux photos des vitraux. Oui. Bon, il y a tout un tas de vitraux. Je vais vous montrer l'oiseau. Voilà, donc ça c'est l'oiseau qui symbolise l'Esprit Saint. Qui symbolise l'Esprit Saint. Et qui a un très grand plumage. Et dans son plumage, en fait, il porte le Christ avec les deux lettres alpha oméga. Bon, ici j'ai un petit papier, parce que quand j'ai fait les vitraux en 2023, j'avais fait un projet écrit. Et puis ensuite, on m'a demandé des explications, ce que je n'aime pas, mais j'étais obligée.
Donc j'ai fait quelques petites explications et si ça intéresse quelqu'un, ça peut être lu quoi. J'ai ça dans mon classeur ici. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à mes amis. J'espère que vous